game commence. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui a perdu ses parents quand il était petit. Tous deux ont été assassinés. Ouais. Ils sont morts. Et qui vit chez son oncle et chez sa tante. Deux personnes tout à fait pas du tout sympathiques en fait. Non. Et qui d'ailleurs ont développé une grosse phobie pour le courrier. Un soir, un géant barbu, probablement pédophile, vient récupérer le jeune garçon pour l'amener à l'école de sorcellerie Poudlard. Ça pue un peu du cul cette histoire quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Le garçon découvre donc qu'il est un sorcier et il intègre l'école. Il se fait deux super potes, une meuf qui n'a pas du tout conscience encore de son potentiel, mais nous on l'a bien vu maintenant, son potentiel, et un roux. Putain, j'ai une super blague en plus à vous raconter à propos de ça. Putain, non. Ah, ça va, humour, c'est bon. Ensemble, ils vont découvrir les joies de l'adolescence. Les mecs vont apprendre à jeter des sorts et ils vont également apprendre à jouer au Quidditch, le méga sport du monde des sorciers. Et les filles, elles, elles vont apprendre à passer le balai et faire la popote. À leur juste place. L'école se divise en 4 maisons, toutes en concurrence les unes avec les autres. Oui, bon, bah, ça, je pense que c'est le côté un petit peu sadique du directeur Albus Dumbledore. Un vieux sénile, je le soupçonne d'ailleurs de ne pas aimer du tout les enfants. En fait, non. Je vais t'envoyer dans la forêt interdite te faire bouffer par la Maïtika. Est-ce que c'est bien compris? Est-ce que tu m'as bien compris? Petite merde, va. Oui, tu es une merde, hein, oui. D'ailleurs, il y a 2 maisons en particulier qui adorent se foutre sur la gueule et se faire la guerre. Eh ben, il y a celle de nos 3 héros, Gryffondor, et celle des Serpentards, dans laquelle se trouve Drago Malfoy. Drago Malfoy, ben, en fait, c'est un petit merdeux ultra gominé, avec une décoloration totalement dégueulasse, qui adore chercher la merde, et surtout chercher la merde à nos 3 compères. Oui, bah, sinon, c'est pas marrant. La maison des Serpentards a comme prof principal Rogue. Alors lui, comment dire Qu'est-ce qu'il y a, Harry? Je crois que Rogue vient de me donner une bifle mentale. Et bien sûr, on a notre grand méchant, même pas capable d'avoir son propre corps. Non, parce que pour survivre, il est obligé de s'accrocher à l'arrière de la tête d'un fakir. Il a enroulé sa kick autour du bâton. Quoi? Et du coup, c'est pas un bâton. Non, du coup, c'est une baguette, lui. Ouais, bon bah... Il a fait ça de l'acte de nerf, du content. Le type est tellement naze que personne ne prononce son nom. Mon nom est Maximus Decimus Meridius. Non. Bon, bah en même temps, quand tu t'appelles Voldemort, on comprend pourquoi. Hein. Il est responsable de la mort des parents du balafré. Oui, bah d'ailleurs, c'est à cause de lui que Harry est balafré. Parce qu'il a essayé de le tuer étant bébé et qu'il n'a pas réussi. Je veux qu'on le châtie. Voldy, qu'est-ce qu'il veut? Bah le pauvre, il veut juste finir le travail commencé. Tout simplement. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il organise un escape game géant. Avec pour première épreuve... Oh, putain, ça me rappelle quelque chose, ça. Je vous jure que ça me rappelle un truc. Vient enfin l'heure de l'affrontement. Voldy contre Potter. Potter utilise un sortilège juste incroyable pour terrasser son ennemi. Allez, tiens, sans mes doigts. Et oui, ça pique les yeux, hein? Voilà, c'est fini. Les gentils ont gagné, les méchants ont perdu. Dumbledore nous fait un discours dont il a le secret pour célébrer cette victoire. Je serais en mesure de l'apprendre. Pas de chance. Crotte de nez. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Voilà, j'ai résumé le premier Harry Potter.